Alléluia. Mais j'aimerais que ensemble nous puissions prier, demander au Seigneur sa bénédiction maintenant sur ce moment. Notre Père, voulons te remercier parce que tu nous rassembles comme ton Église. Et Seigneur, tu veux placer devant nous, Seigneur, là où tu veux nous conduire. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que ta main soit sur ce lieu. Demandons la puissance de ton Saint-Esprit pour nous conduire et nous diriger. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans ces instants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien fort? Alléluia. Où allons-nous en 2020? Alléluia. Voilà la réponse à la question à laquelle nous voulons répondre ce matin. C'est important de savoir où nous allons. Alléluia. C'est important de savoir où l'Église va. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que on veut parler de la vision de l'Église, on veut parler de la destination de l'Église. Pourquoi c'est important? Parce que le livre des Proverbes nous dit que sans vision, le peuple périt. Connaissons ce verset. Et frères et sœurs, nous ne voulons pas périr. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre. Alléluia. Et nous allons vivre. Alléluia. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu dit, si tu veux vivre, eh bien tu as besoin d'une vision. Si tu veux vivre personnellement, tu as besoin d'une vision. Alléluia. Si tu veux que ton couple vive, tu as besoin d'une vision pour ton couple. Si tu veux que ta famille vive, tu as besoin d'une vision pour ta famille. Et si nous voulons que l'Église vive, alors de manière communautaire, nous avons besoin d'une vision. Alléluia. Vision, c'est-à-dire une direction claire. Alléluia. Un endroit précis là où nous allons. Et frères et sœurs, j'aimerais commencer par dire que nous voyons en tout cas autour de nous que tous ceux qui ont fait des grandes choses, ce sont des hommes et des femmes qui avaient une vision. Tout ce qui a été fait de grand sur cette terre, et je le dis parce que nous avons une grande vision, eh bien, les grandes choses ont été accomplies par des gens qui avaient une vision dans leur cœur. Dans les années 50, il y avait un homme aux États-Unis qui avait une vision dans son cœur. Il rêvait d'offrir un repas rapide, sans fourchette, sans assiette, aux personnes qui viendraient dans son restaurant. Il s'est dit, les gens sont pressés, et avant d'aller partir travailler, souvent on les met devant une assiette, devant des couverts. Ce serait formidable si on pouvait faire autrement. Et il a partagé cette vision autour de lui, et les gens se sont moqués de lui, les gens l'ont ridiculisé, mais il avait cette vision. Alors il a commencé à travailler, et aujourd'hui, frères et sœurs, ça a donné la chaîne McDonald's. Connu de manière internationale. Je ne sais pas s'il y a un pays du monde où il n'y a pas McDonald's, mais c'est parti d'un homme qui avait une vision. Une vision était sur son cœur et il accomplit quelque chose de grand. Je pense aussi à Bill Gates. Vous connaissez cet homme? Lorsqu'il était jeune, il avait la vision de placer dans chaque foyer américain un ordinateur. Les gens, c'est pareil, se sont moqués de lui. On dit, c'est pas possible. Un ordinateur dans chaque maison. Frères et sœurs, il s'est levé avec cette vision. Il n'avait pas le Seigneur, mais il avait cette vision qui brûlait dans son cœur. Et ça a donné aujourd'hui Apple. Et tous les iPhones et les iPads, est-ce que vous avez entre les mains? Ça vient simplement d'une vision. Une vision. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une vision. Nous avons besoin d'une vision. Si nous voulons avancer, et je dirais si nous voulons avancer avec enthousiasme, si nous voulons avancer en étant motivés, il nous faut avoir devant nous une vision. Alléluia. Et donc j'aimerais parler de ça ce matin. J'aimerais parler de la vision générale de l'Église, même si je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous la connaissons. Et puis j'aimerais placer devant vous quelques points sur lesquels nous devons travailler pendant cette année 2020 si nous voulons avancer et voir la vision se réaliser. Mais j'aimerais partir d'un texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 28 et à partir du verset 10. Une histoire extraordinaire. J'aimerais qu'on la lise dans Genèse 28 à partir du verset 10. Donc il est parlé de Jacob. Donc je vous invite à suivre sur l'écran derrière moi. Il est dit ceci: Jacob partit de Beersheba
et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et là, il eut un songe. D'autres traductions disent un rêve. D'autres traductions disent aussi, comme on vient de le dire, une vision. Il eut une vision. Et voici ce qu'il vit. Il vit une échelle. Alléluia. Une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle dans le ciel. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché en ce moment, je la donnerai à toi et à ta postérité, dit le Seigneur. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras au nord et au sud, à l'occident et à l'orient, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, dit le Seigneur. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et Jacob, au verset 16, s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit ce lieu est redoutable, ou ce lieu est grandiose, ou ce lieu est magnifique. C'est ici la maison de Dieu. Alléluia. Parce que la maison de Dieu est un lieu redoutable, un lieu magnifique, un lieu de gloire. Alléluia. C'est ici, écoutez bien, la porte des cieux. Parce que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Alléluia. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Et le verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Alléluia. On va applaudir la parole de Dieu, frères et sœurs. Applaudissons la parole de Dieu. On peut l'applaudir bien fort. Alléluia. Bien fort la parole du Seigneur. Alléluia. Où allons-nous en 2020? Alléluia. Jacob, j'aimerais le dire, c'est l'héritier d'une promesse extraordinaire. C'est l'héritier d'une vision qui avait été donnée à son grand-père. Alléluia. Son grand-père, Abraham, avait reçu la vision. Alléluia. Et je voudrais dire d'abord, frères et sœurs, merci pour les familles. Frères et sœurs, quand Dieu appelle une personne, il n'appelle pas seulement une personne, mais il appelle une famille. Et je voudrais te dire, alors que l'année 2020 va commencer, ne te laisse pas voler ta famille par le diable. Ta famille, alléluia, la famille que Dieu t'a donnée, elle appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Et même si tu sens des attaques, même si tu sens le diable qui veut prendre l'un ou l'autre, ta famille est pour le Seigneur. Dieu cherche des familles. Alléluia. Et son grand-père, donc Abraham, il avait reçu une vision incroyable. Alors qu'il vivait, et on peut dire qu'il vivait une vie confortable, en tant que commerçant, c'était quelqu'un de riche, c'est dit après dans les Écritures. Il était commerçant dans la ville de Charan, en Chaldée, et là, tout d'un coup, Dieu lui a parlé, Dieu l'a appelé, je dirais, Dieu lui a donné une vision. Alléluia. Est-ce que tu peux dire une vision? Dieu lui a donné une vision, et il lui a dit, tu vas quitter tout ça. Ce que tu connais là, ta vie de commerçant, tu vas la laisser, tu vas te mettre en route, tu vas commencer à marcher parce que voici ma vision. Je veux faire de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Waouh! Frères et sœurs, quelle immense vision, quelle grande vision Dieu avait placée dans le cœur de cet homme Abraham. Et donc, la vie est passée, et je dirais que Jacob est venu comme le petit-fils de cet homme, et il est devenu l'héritier de cette promesse.
Et je voudrais commencer par cela parce que je voudrais dire à chacun, à chaque membre du CRC, que nous sommes tous les héritiers d'une grande vision. Nous sommes les héritiers. Frères et sœurs, j'aimerais que ce soit quelque chose qui brûle dans notre cœur. Nous sommes les héritiers d'une grande vision. Nous ne sommes pas en train d'essayer de faire vivoter une petite église. Je voudrais vous dire, nous sommes porteurs, héritiers de quelque chose de grand. Quand le pasteur Jacques s'est levé, il y a maintenant, eh bien oui, frères et sœurs, ça va faire 40 ans. En 2020, ça va faire 40 ans, c'était en 1980. Alléluia. Au mois d'avril 2020, lorsque nous aurons notre convention, eh bien, ce sera les 40 ans de l'église du CRC. Lorsqu'il est parti sans soutien, sans argent, il est parti avec quelque chose, avec une grande vision. Et donc, j'aimerais la replacer devant vous. Elle va s'afficher derrière moi. Cette vision, elle était claire. Et elle l'est toujours. C'est la vision générale de l'église. C'est de bâtir une église grande, solide, forte et glorieuse. Une église. On va le dire bien fort. Une église grande, solide, forte et glorieuse. Pas une église petite, mais une église... Pas une église chétive, mais une église, pas une église faible, mais une église, pas une église médiocre, mais une église. Alléluia, frères et sœurs, c'est la vision. C'est la vision. Et moi, j'aimerais déclarer maintenant que chaque chrétien du CRC est grand. J'aimerais déclarer que chaque chrétien du CRC est solide. J'aimerais déclarer que chaque chrétien du CRC est fort. J'aimerais déclarer que chaque chrétien du CRC est glorieux. C'est la vision de l'église, frères et sœurs. Bâtir une église grande, solide, forte et glorieuse sur la région parisienne. Alléluia. C'est la vision générale. Nous sommes les héritiers de cette vision. Alléluia. Et comme Jacob, eh bien, je dirais, nous avons embrassé cette vision. Jacob a embrassé, en tout cas, la vision de son grand-père. Il y a adhéré lorsqu'il l'a entendu. Je dirais que Jacob aussi s'est engagé dans cette vision. Il a cherché de tout son cœur, comme Abraham, la bénédiction de Dieu. Je dirais, beaucoup parmi nous sont engagés dans cette vision, croient dans cette vision, adhèrent à cette vision. Alléluia. Mais maintenant, c'est intéressant parce que dans Genèse 28, nous voyons que Jacob, celui qui est porteur héritier de cette grande vision, il passe par un temps difficile. Parce que frères et sœurs, il n'y a pas de grande vision sans grand combat. Frères et sœurs, je répète cela, il n'y a pas de grande vision sans grand combat. Et il y en a qui sont là, vous passez, et vous avez passé en 2019 des grands combats, comme Wally l'a dit tout à l'heure. J'aimerais vous dire, c'est parce que vous êtes engagés dans une grande vision. Alléluia. Il y en a aujourd'hui, en ce moment même, vous êtes impliqués dans un grand combat. Peut-être ça ne concerne même pas l'église, mais j'aimerais vous dire d'une manière ou d'une autre, ça la concerne. Vous passez par ce grand combat parce que vous êtes engagés dans une grande vision. Il n'y a pas de grande vision s'il n'y a pas de grand combat. Et il n'y a pas de grand combat si après, derrière, eh bien, Dieu accomplit quelque chose de grand. Alléluia. Et voici un homme qui se retrouve tout seul. Il est chassé de sa famille. Il est chassé de sa maison. C'est la nuit. Il n'y a plus de direction. Il ne sait plus où aller. Il semble que la vision, la grande vision dont il est l'héritier, dont il est le porteur, ne va pas s'accomplir. Frères et sœurs, j'aimerais dire ceci. Écoutez-moi bien. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Écoutez-moi bien, que ça résonne dans votre cœur ce matin. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Dieu n'abandonne jamais. Quand Dieu est à l'origine de quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est nous les hommes, nous abandonnons. Nous, parfois, nous laissons tomber. Mes frères et sœurs, Dieu n'abandonne pas son rêve. Alléluia. Dieu ne renonce jamais. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dieu ne renonce jamais. Il ne laisse jamais
inachevé la construction qu'il a commencée. Parce que c'est son honneur qui est en jeu. Parce que c'est lui qui est à la base. Alléluia. Il ne laisse jamais le champ qu'il a commencé d'ensemencer sans revenir chercher la moisson. Parce que c'est lui qui a mis la semence en terre. C'est lui qui est à l'origine. Alléluia. Alors même s'il y a des combats, frères et sœurs, il prépare une solution. Il prépare une solution. Et j'aimerais te le dire à toi personnellement. Tu passes par des combats. Dieu a déjà préparé la solution. Dieu a déjà la solution. Alléluia. Chaque homme ne le savait pas. Alléluia. Chaque homme ne le savait pas. Mais en fait, écoutez bien, le meilleur était devant Jacob. Ça, c'est extraordinaire. Il est dans un combat terrible. Il pense que la vision ne s'accomplira jamais, mais voilà qu'il ne sait pas, le meilleur est devant lui. Dans quelques années, il va devenir le père de toutes les tribus d'Israël. C'est lui, écoutez bien, il va enfanter les grands noms de l'Ancien Testament. Les Lévi, les Judas, les Joseph, les Benjamin, les Moïse, les Josué, les David, tous ceux-là vont devenir ses enfants. Quel plan glorieux! Quelle vision extraordinaire Dieu avait pour lui. Pour le moment, c'est la nuit. Pour le moment, c'est la solitude, là, à Bethel. Pour le moment, c'est l'incertitude. Il semble que tout est brouillé. Et pourtant, Dieu a déjà préparé la solution. Et je dirais même dans quelques heures, il va rencontrer sa future épouse. Il ne le sait pas encore, mais ça va se passer dans quelques heures. Dans quelques heures, il va trouver un travail dans lequel pendant des années, Dieu va le faire prospérer. Il ne le sait pas encore, mais Dieu a déjà la solution. Alléluia. Et moi, je veux le dire à chacun, à la fin de cette année 2019, mais à l'aube de 2020, le meilleur est devant toi. Et je veux le dire pas comme un slogan, mais je veux le dire parce que c'est une réalité. Le meilleur est devant toi. Je le dis à nos amis internautes qui regardent, où que vous regardiez, le meilleur est devant vous. Ne laissez pas le diable vous décourager. Ne laissez pas le diable vous accabler. Sachez que le meilleur est devant. Et je veux le dire devant l'église du CRC. Frères et sœurs, le meilleur est devant nous. Est-ce qu'un grand amen peut jaillir de l'église du CRC? Le meilleur est devant nous. Alléluia. Et voici Dieu qui lui parle. Voici Dieu qui se révèle. Et c'est pour ça que, parce que peut-être il ne sait plus où aller, il ne sait pas comment ça va se passer. Dieu l'amène. Dieu va lui faire voir cette grande vision et il va lui montrer, comme on l'a vu, une échelle qui est appuyée sur la terre, mais cette échelle, elle va jusque dans le ciel. Il va lui montrer cette échelle et il va lui dire, voilà ma vision pour toi. Voilà ce que je t'appelle à faire. Voilà ce que tu dois être. Tu dois être un contact avec le ciel. Tu dois mettre les gens de cette terre en contact avec le ciel. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, tu es une échelle entre le ciel et la terre. Dans ce monde où les gens sont perdus, dans ce monde où les gens n'ont plus de repères, dans ce monde où les gens ne connaissent plus Dieu, voilà ce que Dieu t'appelle à faire. Tu es un endroit de contact entre le ciel. Je dirais que tu es là pour amener les bénédictions du ciel sur la terre. Tu es là pour amener ce qui est dans le royaume des cieux, dans le royaume des dieux. Tu es là pour l'amener. C'est ça que ça veut dire, cette échelle. Voilà la vision que j'ai pour toi. Je veux que tu sois ce point de contact entre moi et les hommes. Et Dieu le dit aussi à notre église du CRC. Cette maison, c'est la porte du ciel. Cette maison, c'est la porte du ciel. Cette maison, c'est le lieu où nous prenons ce qu'il y a dans le ciel et nous l'amenons vers les hommes. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'apôtre Paul dira plus tard, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que tu es là? Madame l'ambassadrice, est-ce que tu es là? Alléluia, frères et sœurs, notre église, cette église est une ambassade. Je crois que ça doit brûler dans notre cœur. Ça doit susciter quelque chose en nous lorsqu'on le dit. Lorsque nous venons ici, nous venons dans une ambassade. Vous savez ce qu'est une ambassade? C'est une représentation d'un pays dans un pays étranger. Et nous sommes dans le monde. Nous avons à représenter le royaume des cieux sur la terre. Et j'aimerais vous dire, il n'y a aucun autre lieu qui peut montrer ce qui est dans le royaume des cieux que l'Église. Alléluia.
Une ambassade, elle essaye de refléter le mieux qu'elle peut la culture, les coutumes, la langue, les usages, la manière de penser de son pays. C'est à ce à quoi fait office une ambassade. Elle essaye de représenter dignement le pays qu'elle représente. Et frères et sœurs, nous sommes là comme représentants, comme ambassadeurs de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Mon ami, redresse-toi ce matin. Alléluia, relève la tête, alléluia, et dis pendant cette année 2020, je veux être un ambassadeur pour Jésus-Christ. Parce que je vais vous dire, les gens n'ont que nous pour savoir qui est Jésus. Les gens n'ont que nous pour savoir à quoi ressemblent des vrais chrétiens. Les gens n'ont que nous pour savoir à qui notre Seigneur ressemble. S'ils voient des gens vaincus, ils penseront que Jésus est vaincu. S'ils voient des gens troublés, ils penseront que Jésus amène le trouble. S'ils voient des gens médiocres, ils penseront que Jésus est médiocre. Mes frères et sœurs, s'ils voient des gens vainqueurs, ils sauront que Jésus est vainqueur. S'ils voient des gens forts, ils sauront que Jésus est fort. S'ils voient des gens dans la paix, ils sauront qu'ils peuvent recevoir la même paix que nous avons reçue. Et s'ils voient des gens excellents, ils sauront que Jésus est un excellent sauveur et un excellent Seigneur. Alléluia! Nous sommes la porte du ciel, frères et sœurs. Voilà ce que nous sommes. C'est pour ça que dans ce lieu, je voudrais le dire, pendant cette année 2020, il va y avoir des changements. La maison de Dieu, c'est un lieu de changement. Voyez-vous, quand il s'est trouvé à Bethel, Jacob est arrivé comme un usurpateur, comme un voleur, comme un roublard. C'était quelqu'un qui ne s'embarrassait pas de quelques mauvaises actions pour pouvoir atteindre ce qu'il voulait. Il est arrivé comme ça et Dieu l'a accueilli. Dieu ne l'a pas repoussé, Dieu ne l'a pas condamné. Comme Dieu ne nous repousse pas, ne nous éloigne pas. Mais il dit, lorsque tu viens dans ma maison, je vais t'amener ici, dans mon ambassade, pour que tu changes, pour que tu changes, pour que tu changes. Alléluia. D'une personne ordinaire, je vais faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Merci pour votre enthousiasme ce matin. D'une personne ordinaire, Dieu veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia, ce lieu est un lieu de changement, frères et sœurs. Ce lieu est un lieu de guérison. Ce lieu est un lieu de transformation. Ce lieu est un lieu où nous ne restons pas les mêmes. Alléluia. Tu ne restes pas avec ton sale caractère. Tu ne restes pas avec tes pensées négatives. Tu ne restes pas avec tes pensées de dépression. Tu ne restes pas avec tes pensées d'échec. Tu ne restes pas avec la mauvaise estime de toi-même. Mais il y a quelque chose qui change parce que tu es dans l'ambassade du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et cette année, j'aimerais dire, beaucoup vont changer. Beaucoup vont changer. Alléluia. Ce n'est pas un petit nombre, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, c'est beaucoup. Alléluia. Beaucoup. Dieu a une grande vision. Encore une fois, des milliers. Alléluia. Des milliers. Est-ce que tu peux dire des milliers? Alléluia. Est-ce que tu peux le dire bien fort? Des milliers. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous le voyons? Alléluia. Alléluia, il faut le voir. Alléluia. La vision est belle. La vision est grande. Alléluia. Et je dirais que nous avons évidemment franchi déjà beaucoup d'étapes dans l'accomplissement de cette vision depuis le temps où le pasteur Jacques et Daisy ont commencé dans leur appartement de Clichy-sous-Bois avec 5 ou 6 personnes évidemment. Nous voyons tout ce qui s'est passé depuis et nous voyons combien Dieu a été bon, Dieu a été fidèle, Dieu a fait grandir, Dieu a élevé des hommes, des femmes pour servir. Nous rassemblons aujourd'hui autour de 700 personnes, nous le voyons aujourd'hui et beaucoup ne sont pas là. Nos 2 cultes grandissent, se développent, près de 50 services sont à l'œuvre dans la maison de Dieu, près de 50 groupes de maisons travaillent dans les quartiers. Frères et sœurs, ça c'est l'endroit où nous en sommes parvenus et nous en sommes profondément reconnaissants au Seigneur. Alléluia. Nous reconnaissons que tout ça, ça vient de lui, que c'est lui qui l'a fait. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons réaliser que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Alléluia. Nous ne devons pas voir cela comme un aboutissement, mais nous devons voir cela, là où nous sommes parvenus, comme un début. Alléluia. Et je dirais la bonne question à se poser, c'est comment maintenant aller plus loin?
Alléluia. Comment aller plus loin? Comment faire pour que cette ambassade se développe encore? Alléluia. Qu'elle touche encore d'autres personnes. Nous sommes 600, 700, 800, ça dépend des dimanches. Alléluia. Comment parvenir jusqu'à 1000? Et comment parvenir jusqu'à 2000? Alléluia. Et pourquoi pas plus? Et pourquoi pas plus? Alléluia. Mais déjà, comment parvenir jusqu'à ça, jusqu'à 1000, à 1500, à 2000? Je voudrais m'arrêter quelques instants et placer 5 points devant vous. Et donc, si vous avez de quoi noter, notez-le. Sinon, vous pourrez revoir le message sur Internet. Mais 5 points, je dirais stratégiques en 2020, si nous voulons aller plus loin. Je crois qu'il y a des étapes dans la vie de l'Église. Et donc, notons ces 5 points. Je crois qu'on va les afficher aussi au fond de l'Église pendant le mois de janvier pour que tout au long de l'année, ces 5 objectifs, ces 5 points stratégiques restent devant nous. Nous puissions les garder, prier et puis agir autour de ces 5 points pour que notre Église avance. Alléluia. Alors, première chose que je voudrais dire, le premier point qui me semble important, stratégique pour cette année 2020, c'est de laisser, en tout cas, ou de garder au centre de notre Église la présence de Dieu. Gardez la présence de Dieu. Gardons Dieu au centre du CRC. J'ai fait un petit sondage récemment auprès de quelques leaders de l'Église. Alors, je n'ai pas eu le temps de contacter tous les leaders, mais auprès de certains que j'ai rencontrés là, en cette fin d'année, j'ai demandé en particulier qu'ils me disent ce qui pour eux étaient les points forts de notre Église. Réfléchissez-y vous aussi d'ailleurs, quels sont les points forts de notre Église. Et j'ai été heureux de voir que la plupart sont venus vers moi en me disant, en tout cas pour nous, un point fort de cette église du CRC, c'est la présence de Dieu. Lorsque je viens à l'église du CRC, je sens que la présence du Seigneur est là. Dieu est présent, Dieu me parle, Dieu me touche. Alléluia. Et ce que je voudrais dire, frères et sœurs, c'est que c'est quelque chose qu'il nous faut impérativement garder. Ne nous laissons pas voler la présence de Dieu. Ne nous laissons pas voler l'onction du Saint-Esprit. Je dirais au contraire, faisons tout pour qu'elle grandisse dans notre vie. Faisons tout pour qu'elle se développe. Alléluia. La présence de Dieu, frères et sœurs, c'est ce qui rend une église vivante. Sinon, nous ne sommes que des religieux, nous ne sommes que des gens traditionnels. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de garder la présence de Dieu au centre de l'Église. Ça veut dire, si elle est au centre de l'Église, elle doit être d'abord au centre de ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Parce que l'Église n'est que le rassemblement de croyants. S'il n'y a personne ici qui garde la présence de Dieu, si nous nous rassemblons ici, eh bien nous n'aurons pas la présence de Dieu. Nous aurons la présence de Dieu ici qui va grandir si chacun d'entre nous garde la présence du Seigneur. Vraiment, désirons que cette église soit composée d'hommes et de femmes dont le cœur est tout entier pour plaire au Seigneur. Seigneur, ce que je désire avant tout, c'est te plaire, c'est ta présence. Alléluia. Le psalmiste dira, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ça notre bien, c'est ça qui fait notre joie. Alléluia. Être dans la présence de Dieu. Je vois parfois tant d'églises qui, en grandissant, ont commencé avec la présence de Dieu. Et après, parce que l'Église s'organise, parce que l'Église se structure, eh bien c'est comme si on n'avait plus besoin de la présence de Dieu comme au début. Alors quelque part, on laisse, sans le dire, mais on renonce à la présence du Seigneur. Parfois on renonce aussi à la prière, même à la prière communautaire qui pourtant est la force de toute Église vivante. Frères et sœurs, la prière communautaire, la prière tous ensemble, il n'y a rien qui peut la remplacer. Alléluia. Le Seigneur lui-même a dit, ma maison sera une maison de prédication, d'enseignement, de service, une maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Alors frères et sœurs, fort de cette conviction, en 2020, nous voulons travailler à renouveler et développer tout ce qui touche la présence de Dieu dans l'Église. Nous voulons lui laisser la place. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nous voulons lui laisser la place. Frères et sœurs, quitte à changer certaines choses dans le déroulement de nos réunions. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Dites-le nous, à nous les pasteurs, parce que parfois c'est les pasteurs qui sont habitués. Et parfois c'est les chrétiens aussi, nous sommes habitués à un certain style. Alors c'est difficile de changer, frères et sœurs. Nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Alléluia. Il y a les rencontres d'intercession.
les marathons de prière, les soirées de prière, les nuits de prière, les semaines de prière. Nous voulons garder Dieu au centre de la maison de Dieu. Alléluia. Notre prochain grand rendez-vous de prière, ce sera, comme a dit tout à l'heure le pasteur Raoul, la semaine de la destinée. Du 5 au 10 janvier, voilà, les dates s'affichent, du 5 au 10 janvier, nous vous encourageons à réserver ces journées. Est-ce que tu peux encourager ton frère à côté de toi? Alléluia, réserve cette semaine de la destinée. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont bouger. Alléluia, Dieu va te parler. Notre désir, c'est que chacun entre. Est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour toi? Est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour ta vie? Est-ce que tu sais que Dieu a un plan particulier pour l'Église? Alors c'est ce que nous voulons vivre dans cette semaine. Alors ça commence dimanche prochain. Seront déjà avec nous le pasteur Bertrand Huetz. Et puis ensuite après, à partir du lundi, donc ce sera le lundi 6, et puis mardi 7, etc. jusqu'au vendredi 10. Nous aurons des rencontres tous les jours, le matin, le soir, dans la maison de Dieu. Les enseignements seront donnés. Mais surtout, nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu. Le jeudi soir, nous aurons une grande rencontre pour les leaders du CRC. Notez bien ceci, le jeudi soir, ce sera le 9, nous aurons une grande rencontre tous ensemble pour entrer dans cette année 2020. Et puis écoutez bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas terminé une semaine de prière comme ça, mais nous terminerons la semaine de prière par une nuit de prière. Par une nuit de prière. Alléluia. Nous terminerons par une grande, on a appelé ça la nuit de la destinée. Alléluia. Attachez vos ceintures. Ça va bouger. Alléluia. Dieu va parler si nous y sommes prêts. Alléluia. Si on veut vraiment lui laisser la place. Alléluia. Ce sera des journées de jeûne aussi. Bon, là, il y a moins d'amen, mais c'est normal. Mais ce sera des journées de jeûne. Alléluia. Le jeûne, alors on voudrait que le maximum d'entre nous participent. C'est pour ça qu'on propose une version un peu, est-ce qu'il faut dire facile? En tout cas, une version plus facile. Donc, on aimerait proposer de jeûner la journée, de venir dans l'église. Et puis, après, le soir, vous pouvez manger quelque chose de léger. Pas un gros couscous, un gros cassoulet. Non, quelque chose de léger. Et puis que ça nous aide comme ça à passer ces 5 journées dans le jeûne. Alléluia. Il n'y a pas de règle dans la parole de Dieu sur le jeûne. Le Seigneur nous laisse de la liberté. L'important dans le jeûne, c'est que nous nous approchions de Dieu. C'est qu'on aille dans la présence du Seigneur. C'est qu'on mette du temps à part pour Jésus. Donc si tu jeûnes, eh bien viens dans la maison de Dieu et on t'encourage. Alléluia. Mais notre désir, c'est de laisser la place au Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle nous voulons travailler cette année, deuxième objectif, nous voulons organiser l'Église avec soin pour accueillir encore plus de monde. Organiser l'Église avec soin pour accueillir. Vous savez, pour accueillir des foules, il faut être organisé. Pour accueillir des foules, regardez quand on organise des grands spectacles, vous avez des milliers de personnes qui sont rassemblées. C'est évident qu'il y a une organisation. On ne peut pas arriver à des milliers. Et Jésus lui-même a montré l'exemple. Lorsqu'il y a eu cette grande multiplication des pains, il y avait cette foule qui était là, tout éparse. Il a dit non, si vous voulez voir le miracle, vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut commencer à organiser les choses. Donc il a dit aux disciples, rangez les gens par 50, qu'il y ait un peu d'organisation là dans ce désordre, afin que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Alléluia. Je voudrais te le dire d'abord à toi, mon frère, ma soeur. Si tu veux que l'Église avance, tu dois être organisé. Tu dois être discipliné. Est-ce que vous êtes des disciples de Jésus? Est-ce que tu es un disciple? Eh bien, disciple, ça amène de la discipline. Si tu veux être un disciple de Jésus, il faut une discipline. Alléluia. La présence de Dieu, bien sûr, elle est essentielle. Et c'est notre objectif premier. Mais je dirais ensuite, elle doit être associée à une organisation de qualité. Moi, je connais des gens qui ont des onctions de Dieu extraordinaires, mais parce qu'il n'y a pas d'organisation dans leur église, eh bien, l'église, elle stagne. Ce n'est pas que l'onction n'est pas là, ce n'est pas que la présence de Dieu ne se manifeste pas, mais l'organisation telle qu'elle est, elle permet d'accueillir un certain nombre de personnes et on ne peut pas aller plus loin. La frères et sœurs, on ne veut pas bloquer l'église à cause d'un problème d'organisation. Et s'il y a des choses à changer dans l'organisation, pendant cette année, on veut le faire. Alors, très rapidement, on veut développer les groupes qui existent déjà, les services. Frères et sœurs, je parle aux leaders, là, je parle à ceux qui sont responsables de services. Développez votre service dans l'année qui vient. Regardez où ça ne marche pas. Regardez ça, honnêtement, regardez ce qui marche, mais regardez ce qui ne marche pas. Regardez où ça ne va pas. Placez-vous devant Dieu et dites, Seigneur, je veux que là, ça change. Alléluia.
Je ne veux pas tomber dans une routine plan-plan, on fait toujours la même chose. Seigneur, je veux que ça change. Je voudrais dire aussi à chacun d'entre nous, à tous les frères et sœurs du CRC, nous avons besoin de chacun. Tout le monde est important, frères et sœurs. Nous, les pasteurs, on fait ce qu'on peut, mais on n'a que 24 heures dans notre journée. Alors, on n'a pas non plus toutes les idées. On ne voit pas tout non plus, frères et sœurs. L'Église, c'est un travail où on fait les choses ensemble. L'Église, c'est la réussite de tout le monde. Alléluia. Alors, frères et sœurs, plutôt que parfois de dire par derrière, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi il n'y a pas ça, venez nous trouver. Venez. Venez nous trouver, alléluia. Et dites, j'aimerais développer ce secteur de la vie de l'Église. Venez nous le dire, j'aimerais développer ça. Il y a ce secteur, je vois que c'est en souffrance. Laissez-moi vous donner un coup de main. Et je vous assure, si vous êtes dans la vision de l'Église, si vous voulez marcher avec le Seigneur, vous êtes de tout cœur avec les pasteurs, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Chacun trouvera sa place. Alléluia. J'aimerais dire aussi, nous voulons soigner l'accueil dans la maison de Dieu. Et on va travailler sur ça cette année. L'accueil. Alléluia. Vous savez, l'accueil dans une église, c'est quelque chose de très important. On reste dans un endroit où on en part, soit parce qu'on a été bien accueilli ou parce qu'on a été mal accueilli. Je vois des églises où on arrive comme ça, il n'y a rien, les gens repartent. Si les gens trouvent ici un bon accueil, alléluia, ils vont rester. Il y en a beaucoup parmi vous, vous êtes restés parce que vous avez été bien accueillis. Frères et sœurs, on veut continuer à travailler. Et je dirais, ça c'est le travail de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'accueil des nouveaux, ce n'est pas seulement le service d'accueil, c'est tout le monde. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est là pour la première fois, et ce cœur-là d'aller vers les autres. Allez, peut-être tu vois des frères et sœurs qui sont nouveaux dans l'église et ce cœur d'aller vers eux. Ne reste pas toujours avec les gens que tu connais, mais un cœur, alléluia, d'aimer, de fortifier, d'exhorter. Alléluia. Nous voulons aussi de plus en plus soigner nos programmes pour les enfants et pour les jeunes. Que nos enfants aussi aient du plaisir à venir dans la maison de Dieu. Que nos jeunes soient enthousiastes à venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et puis je dirais aussi en rénovant ou en embellissant, je ne sais pas comment il faut le dire, mais le local que Dieu nous a déjà donné. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux pour ce lieu que Dieu a donné? Alléluia. Mais je crois qu'on peut continuer à l'embellir pour en faire quelque chose d'encore plus beau pour la gloire de Dieu. Et en particulier, ce qu'on voudrait faire en 2020, c'est mettre un grand panneau là, sur la devanture de l'église, Centre du renouveau chrétien, Église évangélique, quelque chose qui indique bien que ici c'est la maison de Dieu. Alors on va faire ça. On va faire ça, voilà, ça demande des autorisations, on ne peut pas faire ça comme ça, puis ça a un coût aussi, mais on veut placer ça, on veut qu'il y ait ça, que les gens qui sont dans le quartier, puis aussi les gens qui cherchent l'église, eh bien, ils puissent voir, voilà, la porte des cieux, c'est ici. L'endroit des solutions, c'est ici. Alléluia. L'endroit où Dieu change les vies, c'est ici. Amen. Amen. Donc, organiser l'église et nous voulons travailler dans ce sens-là. Troisièmement, j'aimerais dire, nous voulons chercher tous les moyens pour annoncer Jésus à ceux qui nous entourent. Nous voulons chercher tous les moyens. Chaque chrétien du CRC est une lumière. Tu es une lumière. Alléluia. Et je dirais que, je voudrais le dire comme ça, parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a parlé. Tu es la solution à un problème. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Tu es la solution à un problème. Tu es la solution à un problème. Alléluia. Moi, je sais que je peux être la solution à certains problèmes, mais pas à tous. Mais toi, le Seigneur t'a donné d'être la solution à des problèmes que moi, je ne peux pas résoudre. Frères et sœurs, dans ce monde, l'Église, elle est là pour répondre aux besoins. Regardez le ministère de Jésus, c'est tout ce qu'il faisait. Il voyait un besoin et il y répondait. Il voyait un besoin et il y répondait encore. Il voyait un besoin et il y répondait encore. Et à cause de cela, la parole de Dieu nous dit, sa réputation a augmenté. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons bénir tous ceux qui déjà ont vu des besoins et y répondent. Ceux qui travaillent au soutien scolaire, ceux qui travaillent à la banque alimentaire, ceux qui travaillent au Samaritain et dans tellement d'autres services où nous avons vu un besoin et nous y répondons. Nous avons vu un besoin et nous y répondons. Nous avons vu un besoin et nous voulons apporter une réponse. Nous bénissons Dieu aussi pour l'ouverture de l'école primaire, les Sarments, dans nos locaux de Villemomble. Est-ce que vous vous réjouissez de ça? L'ouverture, elle a lieu dans une semaine. Là, à la rentrée, ce sera donc le 6 janvier. L'école ouvre. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer quelques photos là, du lieu rénové. Parce que pour ceux qui sont plus anciens, voilà, c'est par là qu'on entrait. Voilà, mais ensuite, voilà, tu peux montrer les photos au fur et à mesure. Voilà, maintenant le hall, vous voyez, a bien changé. Voilà, dans le fond de la salle, il y a une cuisine, pas trop vite quand même. Voilà, donc ça, c'est notre ancienne salle de culte.
Voilà, ça c'est l'entrée. Vous vous souvenez de l'entrée, les marches de l'église? Voilà, c'est devenu vraiment une école. Voilà, on peut continuer. Voilà, et puis voilà, c'est devenu un bel escalier en couleur. Voilà, avec une marche de plus pour les enfants. Voilà, et puis voilà le hall, voilà, qui servira aussi de salle de classe. Voilà, puis j'imagine, voilà. Et puis voilà, l'entrée, voilà, et les bureaux de l'église sont toujours à l'étage. Voilà, on se réjouit aussi pour ça. Alléluia. Est-ce que ça vous réjouit? Alléluia. Notre frère, notre sœur ont vu un besoin. Ils ont vu un besoin. C'est vrai que dans l'éducation, il y a tellement de besoins. On voit l'éducation qui souvent dérive. Ils ont vu un besoin et dit, il faut qu'on y réponde. Alléluia. Alors, c'est pas facile de répondre, c'est pas facile de commencer une école, c'est pas facile de se lever, c'est pas facile de trouver les fonds, c'est pas facile de s'engager. Alléluia. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est ça. Cherchez tous les moyens de communiquer Jésus. Je vois un besoin. Là où est le besoin, je veux y répondre. Alléluia. Aussi, nous désirons que chaque culte continue d'être un temps d'évangélisation. Vous voyez, dans la plupart des cultes, nous laissons l'occasion de donner la vie à Jésus. Dans les rencontres du mardi soir, une fois par mois, nous avons un culte Tout peut changer. On veut continuer cela. Voilà. Puis enfin, bien sûr, on veut continuer d'avoir un cœur pour le monde. C'est formidable parce que notre Église a déjà visité plus de 30 pays, annoncé l'Évangile dans plus de 30 pays, mais nous voulons continuer à avoir un cœur missionnaire. Alléluia. On m'a fait parvenir une petite vidéo des enfants de l'orphelinat au Pakistan, à Lahore. C'est spécialement pour l'Église du CRC. Donc les enfants sont réunis et ils nous ont dit c'est spécialement pour vous l'Église du CRC. Alors je ne sais pas si on peut la montrer, voilà, pour vous montrer que nous atteignons le monde et nous voulons continuer à atteindre. Merry Christmas. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Voilà, tu peux nous le remontrer. Voilà, ça c'est l'œuvre missionnaire du CRC. Alléluia. Ça c'est l'œuvre que nous accomplissons au loin et nous voulons continuer à le faire. Et pourquoi pas, créer même un réseau ou un partenariat avec différentes églises. Alors parfois en France, mais surtout à l'étranger, qui nous demandent et qui nous disent nous avons un tel lien fraternel avec vous que nous aimerions que ça se développe, que nous aimerions que ça grandisse, même que parfois ça s'officialise. Donc priez pour cela. Alléluia. Priez pour cela, pour que, pourquoi pas, oui, il y a un réseau comme ça d'églises qui se lèvent depuis le CRC pour gagner des âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Voilà, 4e point. Voilà, je ne vais pas être trop didactique, mais simplement je vais terminer. Mais j'aimerais dire 4e point, on aimerait rénover aussi nos programmes de formation dans la maison de Dieu. Rénover nos programmes de formation au milieu de l'Église. Vous savez, quand Matthieu, le livre de Matthieu veut résumer le ministère de Jésus dans Matthieu 4, 23, il est dit qu'il enseignait, prêchait, guérissait. Il enseignait, prêchait, guérissait. Et frères et sœurs, moi ça m'a toujours parlé. Je crois qu'une église, elle est vraiment une église selon la parole de Dieu si elle enseigne, prêche et guérit. Enseigne, prêche et guérit. Tu veux réussir, enseigne, prêche et guérit. Enseigne, prêche et guérit. Donc souvent on prêche, nous voyons des guérisons et parfois c'est vrai que le domaine de l'enseignement, ça peut être quelque chose qui est un peu négligé et pourtant sans enseignement, nous savons qu'il y a un manque terrible. La parole de Dieu nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Connaissons ce verset, la parole de Dieu. Donc, il y a besoin d'enseignement. Et donc, cette année, ce sera une année de transition où on veut vraiment renouveler, remodeler nos cours affermissement et maturité. Voilà, ils ont maintenant 20 ans. Alors c'est la bonne parole de Dieu, mais voilà, ils ont pris un petit coup de vieux, hein, comme voilà ceux qui étaient là au début de l'église. Alors on veut les renouveler, on veut les rénover. Alléluia. Et puis on veut aussi que l'école biblique ait un rôle de plus en plus central au milieu de la maison de Dieu comme un lieu d'enseignement, de formation pour que des hommes et des femmes se lèvent pour le Seigneur. Alléluia. Et puis enfin, j'aimerais dire, cette année 2020, nous voulons travailler à faire du CRC une église connectée. Connecté, alléluia, connecté, alléluia. Toute la communication aujourd'hui passe par Internet. Alors, comment est-ce que l'Église pourrait négliger sa place sur ce grand réseau mondial? Donc, on veut continuer à développer ça. Alors, on remercie le Seigneur pour ce qui s'est fait jusqu'à ce jour. Et je demandais à notre sœur Madvi hier de me donner un petit peu le résultat, par exemple, de ce qui s'est passé le mois de décembre. Alors, c'est intéressant. Elle me dit que ce mois de décembre, 3000 personnes ont vu une des vidéos du CRC. Sur la chaîne YouTube de l'Église, on vous invite à y aller régulièrement, il y a plus de 800 abonnés maintenant. Ils visent 1000. Alléluia.
prier pour ça, frères et sœurs. Elle me dit qu'un culte du CRC, alors avec le direct et les replays, comme on dit aujourd'hui, c'est vu 600 fois environ, ce sont des moyennes. Hein. Et puis, on est suivi, c'est vrai, bien sûr, d'abord en France, et on salue tous ceux qui nous suivent en France, mais il y a des pays comme en Algérie, on est beaucoup suivis. Dans les pays francophones comme le Canada, la Belgique, la Suisse, des pays d'Afrique francophone aussi comme la Côte d'Ivoire, des îles comme la Martinique, la Guadeloupe, le Congo-Kinshasa aussi, où il y a des personnes qui se connectent et qui suivent. Alléluia. On veut développer cela. Amen. On veut cette année développer cela. Alléluia. Alors, frères et sœurs, eh bien, on récupérera aussi, on a fait ça une partie ce matin, on va récupérer le maximum de mails pour pouvoir de plus en plus. Mais en tout cas, connectez-vous. crcparis.fr crcparis.fr connectez-vous. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais terminer, frères et sœurs. Il y a ces 5 points. On va les afficher au fond de l'église pour que vous puissiez les avoir et puis prier et puis nous engager. Mais simplement, j'aimerais finir en donnant 3 mots qui me paraissent essentiels, 3 clés. Peut-être, voilà, ça a été résumé ici. J'aimerais maintenant donner 3 clés pour réussir et puis ensuite, j'aimerais qu'on prie. D'abord, j'aimerais dire, si nous voulons aller plus loin, écoutez bien, il nous faut de l'engagement. De l'engagement. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ce mot engagement? On réalise que tout pas supplémentaire dans nos vies personnelles, ça demande de l'engagement. Si tu passes un concours, si tu veux suivre une formation, tu veux changer de métier, ça va demander à t'engager. Ça ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts. Si tu veux une promotion dans ton travail, c'est évident qu'il va falloir t'engager, etc. Si tu achètes une maison, tu achètes un appartement, que tu ailles de l'avant. Eh bien, je dirais, frères et sœurs, on a besoin de plus en plus de frères et sœurs au CRC qui s'engagent. Et je voudrais dire, parce que sans doute, il y a au milieu de nous des personnes, vous êtes nouveaux, ou vous n'avez pas encore pris votre place dans la maison de Dieu. Le Seigneur, il a une place pour vous. Alléluia. J'étais dans une rencontre de service récemment, il y a quelques semaines, et puis on partageait justement sur le service, et puis sur ce qu'on pouvait améliorer, et on partageait sur la vision, on partageait sur les progrès qu'on pourrait faire, et puis finalement, en parlant comme ça, à bâton rompu, au bout d'une demi-heure, on s'est rendu compte que si on voulait aller plus loin, il fallait qu'il y ait plus de personnes qui s'engagent. Déjà dans le service, on a dit, mais là, vous voyez, il faut mes frères, qu'il y ait plus d'engagement finalement. Et moi, j'étais heureux, parce qu'au milieu de ce service, il y en a plusieurs qui ont dit, ben moi, je suis prêt à m'engager plus. Et l'un dit, voilà, moi, je serai là tel jour pour faire ça. Et puis, alléluia. Frères et sœurs, engagement. On ne peut pas aller plus loin sans engagement. Deuxièmement, j'aimerais placer le mot de loyauté devant nous. Loyauté. Alléluia. On ne peut pas construire un couple solide si on regarde la femme du voisin. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas possible. C'est pas possible. Ta femme, elle attend que tu lui sois loyal. Sinon, il n'y a rien de sérieux qui peut se construire. Et je dirais, c'est pareil dans la maison de Dieu. C'est pareil si on veut avancer. On ne peut pas être efficace si on travaille au CRC, si on est ouvrier dans cette maison de Dieu et en même temps, on regarde l'église d'à côté. C'est pas possible. C'est pas possible, frères et sœurs. On ne peut pas construire dans 2 ou 3 endroits différents. Il faut s'arrêter dans un endroit. Il faut se planter dans le lieu où Dieu nous a parlé. Il nous a dit c'est là. Et puis on y va et on se donne à fond. Alléluia. Et puis c'est vrai, il y a parfois des échecs. C'est vrai, il y a parfois des choses qui nous déçoivent. Mais on sait que c'est là que le Seigneur nous a placés. Engagement, loyauté. Et j'aimerais finir en disant le mot qualité. Qualité. Frères et sœurs, refusons cette année l'esprit de médiocrité. Refusons l'esprit de médiocrité. Il y a des dimensions d'église qui ne supportent plus l'à peu près. Il y a des dimensions d'église où si on est 30, 40, même 100, les choses peuvent se faire comme ci, comme ça, et puis va comme je te pousse, ça marchera. Mais j'aimerais vous dire, il y a des dimensions où on a besoin, alors je ne sais pas s'il faut dire le mot, mais il faut pratiquement être professionnel. Il y a des dimensions d'église, il y a des dimensions de rassemblement, où disons l'à peu près, vous voyez, la médiocrité, on peut le laisser. Vous savez, la médiocrité, c'est ce qu'on faisait quand on était enfant et on disait, ah ben si j'ai 10, ça ira. 10 sur 20, j'entends. Hein. Donc, on travaillait pour 10 sur 20. On disait, voilà, ben ça ira. Hein. Mais frères et sœurs, c'est pas si mal. Et parfois dans l'église, on est comme ça. On dit, oh, ben, c'est pas si mal. Hein. Là où on est arrivé, c'est pas exactement ça, mais c'est pas si mal. Non. Frères et sœurs, travaillons cette année pour un 19 sur 20.
Travaillons pour un 19 sur 20. Alléluia. Et puis peut-être qu'on n'atteindra pas 19. On atteindra 16. On atteindra 17. Mais en tout cas, ce sera beaucoup mieux que 10 sur 20. Alléluia. Vous comprenez, nous, on ne veut pas être les pasteurs d'une église de gens négligents, une église de gens qui travaillent. Non, on veut viser le meilleur. On veut viser la qualité. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais-le le mieux possible. Fais-le le mieux possible. Même fais-le de manière professionnelle, excellente. Et voilà, le Seigneur bénira. Le Seigneur bénira. Alors voilà, je vois que le temps est passé. J'aimerais encore prendre juste quelques instants. Voilà, on est dans un culte un peu spécial. J'aimerais qu'on se mette debout. Alléluia. J'aimerais qu'on se mette debout. J'aimerais demander à notre sœur de s'approcher au piano. Alléluia. Alléluia. Vers où allons-nous en 2020 ? Vers où allons-nous en 2020 ? Voilà, je voulais placer ça devant vous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Vers où allons-nous ? Vers où allons-nous ? Dans quelques instants, on va fermer nos yeux. Voilà, restons dans la présence de Dieu. Dans quelques instants, je voudrais proposer à ceux qui veulent peut-être d'abord rejoindre le mouvement. Peut-être tu es là et tu n'as pas encore rejoint le mouvement, tu n'as pas rejoint la construction. Tu es pas là impliqué dans la construction de la maison de Dieu. Et donc je voudrais tout à l'heure te laisser l'occasion bien de dire oui, moi je veux faire partie de cette vision. Je veux prendre ma place dans cette vision. Mais avant cela, avant de rejoindre l'église, il nous faut d'abord rejoindre Jésus. Avant l'église, avant de s'impliquer, avant de rejoindre la maison de Dieu, avant de rejoindre les frères et sœurs, d'abord ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on rejoigne le Seigneur, qu'on rejoigne sa présence, que vraiment on puisse le laisser entrer dans notre vie. Et ce matin, peut-être, alors que plusieurs sont là pour la première fois, peut-être vous ressentez dans votre cœur que vous voulez vraiment laisser la place au Seigneur dans votre vie. Vous voulez avoir Jésus dans votre cœur. Vous dites ce que ces gens ont là, est-ce que je vois qu'ils vivent, je le voudrais aussi. Je n'ai peut-être pas tout compris de ce qui a été prêché ce matin, de ce qui a été enseigné, mais en tout cas, je sens que j'ai besoin de Jésus. Et je voudrais vraiment laisser Jésus entrer dans mon cœur. Et je voudrais te dire ce matin, alors qu'on arrive à l'aube de cette nouvelle année 2020, tu peux prendre un nouveau départ. Tu peux commencer une vie nouvelle. Pas par toi-même, pas avec tes efforts, mais simplement en laissant à Jésus la place dans ta vie. Tu le laisses entrer dans ton cœur. La parole de Dieu dit qu'on est de nouveau lorsqu'on fait ça. On ouvre sa vie au Seigneur. Et simplement, je voudrais laisser l'occasion. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin et qui dit, pasteur, là, ce que tu dis, c'est pour moi. Je voudrais Jésus dans ma vie. Je voudrais le laisser entrer dans mon cœur. Je voudrais laisser ma vie passer. Et à partir d'aujourd'hui, commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. J'aimerais prier pour vous. Et simplement là où vous êtes, pour que je puisse vous voir pendant que tout le monde a les yeux fermés. C'est ce que vous dites, c'est moi. Ce matin, je rejoins Jésus. Je veux Jésus dans ma vie. J'aimerais que tu lèves une de tes deux mains à ta place pour que je puisse te voir. Que je puisse prier avec toi. Est-ce que tu peux faire ce petit signe simple? Tu lèves ta main. J'aimerais qu'on prie ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Lève ta main simplement pour dire, je veux Jésus dans ma vie. Je veux lui laisser la place aujourd'hui. Je veux vraiment qu'il vienne changer ma vie. Seigneur Jésus, viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. N'hésite pas à lever la main. Alléluia. Sinon, on va aller plus loin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je voudrais inviter une partie de l'équipe de louange à s'approcher. J'aimerais qu'on chante ce petit cœur qui dit, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et je voudrais d'abord inviter ceux qui voudraient rejoindre la vision. Peut-être tu es là depuis quelque temps devant nous, même peut-être ça fait longtemps que tu es là. Et puis tu es là dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas vraiment impliqué, tu n'es pas vraiment engagé. Et alors qu'on va rentrer dans cette nouvelle année 2020, tu sens vraiment que le Seigneur t'appelle et te dit, c'est comme s'il te poussait, il te dit, mais qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y, c'est le moment, ne reste pas sans rien faire. Engage-toi, fais quelque chose, construis mon œuvre. Et je crois qu'il y en a plusieurs là à qui le Seigneur parle, qui ont le cœur ouvert ce matin et qui disent, mais ça, je le voudrais. Alors, j'aimerais qu'on prenne le temps, avant de finir ce culte, de prier pour vous. Pendant qu'on chante, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, j'aimerais que ceux qui sont concernés par ça, qui veulent rejoindre la vision, qui veulent se joindre à la grande vision que Dieu est en train de bâtir, j'aimerais que tu t'approches de moi pendant qu'on va chanter. Alléluia, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Voilà, alors je t'invite à t'approcher. Si vraiment tu veux rejoindre la vision, viens devant, approche-toi et ensemble, on veut prier. Alléluia. Que j'ai de meilleur, tout est à toi, tout est pour toi, Jésus. Je te donne, je te donne.
mon cœur. Oh, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est à toi. Tout est à toi, Jésus. parfum de valeur, parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. tout est à toi. Je suis à toi, Jésus. On va s'arrêter. Voilà, si je peux demander à nos frères là, voilà, de s'approcher de nous, voilà, qu'on soit tous ensemble. Voilà, Service d'accueil va vous, voilà, approchez-vous. Voilà, j'aimerais simplement que ceux qui se sont approchés, fermez vos yeux. Et je crois que c'est quelque chose de sérieux, d'important que vous faites. Et au travers de votre engagement, Dieu va amener quelque chose dans la maison de Dieu. Dieu va amener quelque chose qui n'était pas encore. Donc simplement, vous allez répéter une prière après moi, puis ensuite on va prier pour vous. Dites simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Et à partir d'aujourd'hui, je veux rejoindre la vision du CRC. Je veux y prendre toute ma place. Celle que tu as préparée pour moi. Seigneur, je te fais confiance que c'est toi qui vas me guider et me conduire dans cela. Ma vie est à toi, Seigneur, et je veux te servir de tout mon cœur. Dans le nom de Jésus, dites Amen. Amen. Alors je voudrais juste demander aux pasteurs de l'église, ils peuvent s'approcher très rapidement, prier pour vous. Et quand ils auront prié pour vous, regagnez votre place. Mais gardez ça dans votre cœur. Cette année, c'est l'année où vraiment je m'engage. Je rejoins la vision de l'église et j'aimerais qu'on puisse continuer à chanter, à s'offrir au Seigneur. Alléluia. Je te donne tout. Prends mon cœur, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur, Un parfum de valeur. sur toi est répandu. c'est l'offrande de mon cœur. Tout est à toi. Je suis à toi. Prends mon cœur, prends mon âme. Alléluia. Alors maintenant, prends la main de ton frère, de ta sœur. Donnons-nous par la main. Alléluia. Nous sommes ensemble. Dieu nous a placés ensemble. Dieu a fait de nous un peuple. Nous ne nous connaissions pas. Nous ne serions pas rencontrés si Jésus n'était pas venu, mais c'est lui qui nous a mis ensemble. Et maintenant il dit, eh bien, je vous donne cette vision. Allez-y tous ensemble. J'aimerais qu'on élève nos voix. Que vraiment on prie tous ensemble en disant, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Être des gens engagés, être des gens loyaux, être des gens qui travaillent avec la meilleure qualité pour toi. Et prier, Seigneur, étends ta main sur cette vision. Seigneur, ensemble nous voulons l'accomplir. Alors simplement je voudrais qu'on prie ensemble. Comme ça on se donne dans la main, puis après je laisserai la place au pasteur Raoul. Mais simplement j'aimerais qu'on prie ensemble. Que vraiment on bénisse la vision de l'église. Et qu'on dise, Seigneur, on est là et on veut l'accomplir ensemble. Alléluia, prie, alléluia, élève ta voix. Seigneur, nous voici, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, construire. Seigneur, nous voulons aller dans
ce que tu as montré il y a bien des années, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous croyons dans une année particulière, Seigneur, pour faire un pas de plus dans la vision que tu as montrée. Seigneur, nous prions ensemble et nous nous consacrons, Seigneur. Nous donnons pour toi, Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour cette grande vision, vraiment. On se réjouit de ce que le Seigneur a déjà fait au milieu de nous. Amen, n'est-ce pas? Et on se réjouit de ce qu'il va faire. Amen. 2020, une grande année pour notre Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. 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 Continuons à aller de l'avant et véritablement changeons d'état d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui voient des problèmes dans le monde et bon, qui passent beaucoup de temps chez eux. Pourquoi on ne fait pas ceci? Pourquoi on ne fait pas cela? Pourquoi ceci? Pourquoi il n'y a pas ceci? Pourquoi il n'est pas comme ça? Pourquoi il n'est pas blanc? Il n'est pas jaune? Pourquoi il ne marche pas droit? Il ne marche pas à gauche, à droite? Mais bien aimé, nous sommes la solution. Tu es la solution. Dis à ton frère, tu es la solution. Amen, 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 amen. Amen. Donc, cessons d'être des langues pendues, mais engageons-nous. Amen. Oui, nous n'avons pas de force, mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ce pays a besoin de nous. La 93 a besoin de nous. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Et chacun de nous, le Saint-Esprit est là. Il nous donne des dons différents, des ministères différents. Et nous nous compléterons chacun avec ce que Dieu donne à chacun pour faire avancer ce pays, pour faire avancer notre nation. Nous croyons qu'en 2020, nous pouvons changer la face de ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Merci à nos frères.